Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Max Leclerc et Michel Drucker sont heureux de vous accueillir ce soir au Cirque d'hiver. Il règne une ambiance explosive ce soir, vous vous en doutez. A lieu une très importante réunion de catch. Nous allons la suivre ensemble et j'espère que les 25-30 minutes que nous passerons en compagnie de Walter Bord et de Anton Terrero, tels sont les noms des deux catcheurs que nous allons voir évoluer. J'espère donc, avec mon camarade de Max Leclerc, que ce combat vous distraira, vous reposera, vous détendra. Je sais que vous allez réattaquer demain une semaine laborieuse. Alors 25 minutes de catch, eh bien ça fait un petit peu oublier les soucis quotidiens. Et les deux catcheurs que nous allons voir évoluer ce soir vont, j'en suis sûr, vous plaire. Le speaker officiel de la Fédération de catch, Monsieur Claude Clippé, que vous connaissez sans doute, c'est le speaker officiel, annonce actuellement les deux catcheurs qui vont maintenant se produire devant vous dans un combat prévu en 30 minutes ou un tombé, catégorie des poids mi-moyens. C'est un combat franco-péruvien qui va opposer. Je me tais une seconde pour que M. Clippé termine son annonce, voilà. Et les sifflets commencent. Les sifflets ne sont pas du tout adressés, je vous le dis tout de suite, au catcheur, mais à l'arbitre. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. M. Marshall a l'habitude, il y a 10 ans qu'il est dans le catch et 10 ans qu'il se fait siffler. Donc, c'est un combat demi-moyen qui va opposer Anton Terrero, ici à droite, très facilement reconnaissable, avec un collant noir, moustache, péruvien, né à Lima, il catche depuis 10 ans en France. Nous le connaissons assez peu, car il est depuis 10 ans en Europe plutôt, et il vient en France de temps en temps. Et ce soir, c'est un de ces combats, un des combats qui l'effraie le plus alors que je le regarde faire ses mouvements. En face de lui, vous avez Walter Bord. Ce combat, il l'appréhende, Anton Terrero, car Walter Bord, que voici, qui est le protégé, il faut le dire, de René Benchemoun, que vous connaissez bien sûr. Walter Bord est la véritable révélation de cette saison de catch. Il n'a seulement que 20 ans. Regardez à quelle vitesse il démarre ce combat. Il est originaire de La Réunion. Il a un physique de jeune premier. Il a gagné tous ses combats jusqu'à maintenant. Il a 20 ans seulement, il catche depuis 6 mois. Et indiscutablement, il est appelé à devenir une très grande vedette. 1m75, 75 kg. Et en face de lui, un garçon plus lourd mais plus petit, Anton Terrero, né à Lima, qui doit avoir du souffle car là-bas, on vit à 2000 mètres. Anton Terrero a 26 ans et pèse 82 kg. Vous voyez qu'il a 8 kg de plus que Walter Bord et il mesure seulement 1m62. Ils sont tous les deux célibataires, ils ont une seule passion, bien sûr, le catch. Walter Bord a catché ici il y a environ un mois. Je me souviens très bien de ce combat. Il avait fait une véritable démonstration face à Cohen, qui lui est un très bon catcheur aussi. Vous connaissez sans doute, il est passé souvent sur la seconde chaîne. Et Walter Bord a absolument enthousiasmé le public du Cirque d'hiver, qui est fort nombreux ce soir, je dois le dire. Il y a environ 1000 à 1200 personnes ce soir ici, ce qui est un nombre déjà très important de spectateurs. Et l'arbitre du combat, au pied léger, que vous verrez passer de temps à autre, au hasard des caméras de Max Leclerc, n'est autre que M. Marshall, qui lui combat dans la catégorie des poids super lourds, 104 kg. Il a maigri, m'a-t-il dit au vestiaire, il en pesait 118 avant. M. Marshall est très connu du public de catch. Il participe à toutes les grandes réunions, il y laisse souvent son nez papillon, mais à coup sûr 1 ou 2 kilos, ça c'est certain. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et nous intéresser de plus près à la technique de ces deux catcheurs. Je vous l'ai dit, Walter Bord est un très beau lutteur. C'est un garçon très souple qui aurait pu réussir dans de nombreuses disciplines sportives. Il aurait pu faire de l'athlétisme, du football. Il est très bien proportionné, très mince. Alors que son adversaire ce soir est un garçon beaucoup plus trapu, un petit peu plus gras. Je dis plus gras car l'excédent de kilos ne sont pas des kilos de muscles, mais vraiment des kilos d'embonpoint, disons. Il aime bien la cuisine française, Terrero, il nous l'a dit tout à l'heure. Et il aime bien aussi les petites femmes, les mujeres françaises, il nous a dit au vestiaire. Il a une jolie moustache, vous le voyez maintenant de face. C'est un bon catcheur qui connaît son métier. C'est un peu le combat de la jeunesse ce soir, opposé à l'expérience. La jeunesse avec Walter Bord, l'expérience avec Terrero. Excellent catcheur péruvien, qui n'a jamais rencontré Bord, mais qui en a vu d'autres.
Bord, je vous l'ai dit, est le protégé de Roger Benchemoul. C'est une référence, car Benchemoul est champion du monde des poids mi-moyens. Benchemoul connaît le catch à la perfection. Et il nous a dit avant ce combat que Walter Bord était, à son avis, la future grande vedette du catch dans le monde. Évidemment, ce n'est peut-être pas un catch folklorique, disons. Le catch que vous voyez de temps en temps, avec des irrégularités, avec des règlements détournés. C'est ce qui en fait le charme d'ailleurs. Mais ce soir, c'est surtout un combat de vrais catcheurs, de vrais lutteurs. Et si vous suivez attentivement ce combat de Walter Bord, vous remarquerez que ce garçon a parfaitement assimilé la technique du catch. C'est avant tout un très très beau lutteur, très grande souplesse. Il a la vista, il voit les prises, il les anticipe. Il est bien musclé et il va très vite. Il catch une vitesse étonnante, ce Bord. Quant à Anton Terrero, eh bien ma foi, il connaît la manchette comme sa poche, si j'ose m'exprimer ainsi. Il a eu entre les bras des jambes de toute taille, de tout volume, des épaules, des têtes. Il a multiplié les doubles Nelson, les manchettes et les sauts carpés arrière. Depuis qu'il se promène sur tous les rings d'Europe. Et ce soir, pour lui, eh bien, il a l'air tout à fait confiant. Il a un palmarès assez intéressant. Il a de très nombreuses victoires, très peu de défaites. Le public ne le connaît pas très bien en France et se méfie. Le public qui soutient habituellement Bord de toute sa voix se méfie car ce Anton Terrero est un garçon qui a l'air beaucoup plus calme que Bord, très sûr de lui, qui connaît son métier et qui le fait ma foi fort bien. Il n'est pas irrégulier pour l'instant, alors que Bord est au tapis. Et Monsieur Marshall, toujours dans le coin du ring, toujours calme et reposé. Il n'y a jamais de problème pour Marshall, jamais. Bord est dominé pour l'instant. Il se redresse parfaitement et fait un ramassement de jambes arrière, mais se redresse. Car effectivement, on l'applaudit. Il est très fair play. Anton Terrero était hors du ring. Une partie du corps de Terrero, la tête, avait dépassé des cordes. Bord s'est arrêté. Le règlement est formel. Double Nelson. Double Nelson de Terrero sur Bord. Bord est plus grand. Bord est nettement plus grand, ce qui n'empêche pas Terrero de porter un double Nelson efficace. Bord se dégage, se sert des cordes et le renverse. Il est compté. À 3, il est debout. Il a complètement endormi, Terrero. Je ne sais pas s'il a fait un bon repas bien français ce soir. Toujours est-il que pour l'instant, il est calme, placide, il ne fait pas d'efforts superflus. Il se contente d'asseoir ses 82 kilos sur l'abdomen de Bord, qui lui récupère. Car pour l'instant, il s'est beaucoup plus dépensé que son adversaire depuis le début de ce combat, Bord. Il se dégage avec un pont. Et Bord lâche la prise. On les applaudit. Monsieur Marshall n'en revient pas. Monsieur Marshall n'en revient pas. Il a l'habitude, lui, de prendre des manchettes, des coups de coude, des insultes, de recevoir de nombreux projectiles sur le ring. Eh bien, pour l'instant, il a très peu de travail à faire. Il surveille ses deux bons hommes. Il intervient très peu. Et quand il intervient, vous le voyez, il a dit stop. Les deux catcheurs se dégagent très bien. Vraiment, on se fait des politesses ce soir. On se fait des politesses, mais ce n'est pas plus désagréable. Car comme ça, les prises sont claires, nettes. Et on se rend mieux compte des véritables qualités physiques et athlétiques des deux catcheurs. Pour l'instant, c'est Terrero qui est en mauvaise position avec le bras droit replié par Bord. Toujours le bras gauche de Terrero sur les mains de Bord. Terrero se dégage. Là, il s'est énervé un petit peu. Voilà, il demande qu'on l'applaudisse. Bah, pourquoi pas. Terrero disait, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis payé, d'accord, mais enfin, il faudrait peut-être m'applaudir. Alors, il sollicite les applaudissements. Il applaudit lui-même. C'est peut-être une technique tout à fait péruvienne. Bord entre les jambes de Terrero. En face, une ravissante dame blonde qui a l'air de s'intéresser de très près aux deux catcheurs. Il faut dire que Bord est un très beau garçon.
Il a quelque chose de George Marshall jeune. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment était l'acteur George Marshall quand il était jeune. Mais Borde ressemble étrangement à Marshall à ses débuts. Rien à voir avec M. Marshall, l'arbitre, bien entendu, qui lui n'a même pas essayé de faire une carrière de comédien. Il se trouve très bien dans son rôle d'arbitre, qui consiste à taper pour l'instant jusqu'à 3, ou plutôt jusqu'à 2, car s'il comptait jusqu'à 3, Terreiro aurait déjà été battu, car vous savez qu'en 4, il faut maintenir 3 secondes au tapis les épaules de son adversaire pour pouvoir triompher. Et nous en sommes maintenant à une dizaine de minutes de combat, avec un combat très équilibré. Borde vient d'encaisser un coup de genou très douloureux. Pour un jeune catcheur, pour un garçon qui débute, je vous rappelle qu'il a seulement 20 ans, Walter Borde a déjà une très belle gamme, a déjà une très belle technique. Il connaît déjà très bien le catch, il se défend fort bien, car il rend à peu près 10 ans d'expérience à son adversaire, et ça compte. Et il n'est pas du tout ridicule ce soir. Au tapis. Les deux épaules au tapis. Une prise très compliquée. Finalement, c'est la tête de Borde qui est emprisonnée par un ramassement de jambes curieux de Terreiro. Voilà, ça devait arriver. Le ramassement de jambes inversé. Et Borde, très sportivement, se relève car, une fois encore, Terreiro était hors du ring. Le public qui s'ennuie peut-être un petit peu, qui trouve que les choses ne vont pas assez vite, en profite pour insulter M. Marshall qui passe devant les caméras à l'instant. M. Marshall, lui, très calme, très placide. Voilà, 10 minutes de combat, il se passe toujours pas grand-chose de très positif sur ce ring du cirque d'hiver, alors que vous apercevez à gauche de l'écran, avec très peu de cheveux blancs sur le crâne, M. Benchemoul perd. Et ça s'anime. Voilà. Ça s'anime, Terreiro vient d'encaisser le premier coup douloureux. Le premier coup douloureux de ce combat. Combat qui n'est pas fini. Et il n'a pas dit son dernier mot, Terreiro. Monsieur Marshall toujours précédé de son vent. Toujours Borde au tapis. Borde à droite. Je précise pour ceux d'entre vous qui prendraient seulement ce combat en route. Terreiro, un péruvien de dos, brun. Alors qu'en gros plan, vous voyez Borde aux prises avec la jambe droite de Terreiro. Et à droite, le superbe, l'impérial monsieur Marshall. Et Borde se dégage. Borde se dégage avec un saut chassé que Terreiro a encaissé en pleine moustache. Anton Terreiro, né à Lima, au Pérou, et qui a préféré venir faire une carrière de catcheur en Europe. Oh là 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 là! Ah oui, il y a la manchette de Terreiro, c'est la manchette péruvienne. Borde a bien encaissé, mais il a bien récupéré aussi. Il est à nouveau debout. Projection. Deuxième projection. S'élance aux quatre coins du ring. Coup de bélier dans l'estomac de Terreiro. Et Terreiro lui dit arrête-toi un peu là. Ah oui, 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 ça. Mollo, mollo. Basta. Ah oui, oui. Il a amorcé un double Nelson et il a enchaîné sur une projection, Borde. Deuxième projection, 80 kg, il faut le faire. Il entre dans le coin du ring, une fan de Terreiro et un ciseau de volée. Borde au tapis, c'est Terreiro qui s'engage maintenant, c'est Borde qui évite la prise et à son chassé. Quel enchaînement! C'est un très bel enchaînement. 82 kg d'un côté, 75 de l'autre, il faut le faire. Le public applaudit, il a raison. Quant à M. Marshall, il essaie de parler vainement espagnol. M. Marshall, qui n'est pas licencié en péruvien et qui est assez fâché avec l'espagnol et la langue étrangère, a voulu dire quelques mots à Terreiro. Je ne sais pas s'ils se sont compris. Enfin, ils s'expliqueront en vestiaire. Pour l'instant, M. Marshall, beaucoup plus sûr de lui. Quand il s'agit de compter jusqu'à 10, aucun problème pour Marshall. Il compte calmement, il a compté 2. Et à 3, tout le monde était relevé et à nouveau au tapis. Saut de carpe de Borde qui se dégage de la prise. Très bien. Et c'est lui maintenant qui porte maintenant l'étranglement. Fougueux.
Un étranglement d'une... Oh là là là, d'une force. Mais Terreiro se dégage. Alors là, Monsieur Marshall a raison. Monsieur Marshall a raison, car d'ici, du coin gauche du ring où nous sommes placés, nous avons vu Terreiro qui a frappé avec le poing fermé. Alors qu'en catch, on doit frapper à main plate, car imaginez, des coups de poing d'une telle violence portés avec le poing fermé, ce sera à chaque fois une fracture de la mâchoire. Une fracture de la mâchoire. Et voilà, Monsieur Clippé confirme ce que j'avais pensé. Monsieur Marshall donne très justement, il faut le reconnaître, un avertissement à Terreiro qui a frappé à l'estomac. Bord avec le poing fermé. Voilà, il explique à l'arbitre qu'il a tapé à main plate. Ça c'est à voir, ça c'est à voir. Car il avait vraiment le poing fermé lorsqu'il a frappé Bord à l'estomac. Terreiro, ceinture avant. Suivi d'un coup de poing à l'estomac. Monsieur Marshall. Terreiro, il ne faut jamais résister à Monsieur Marshall. Rien ne résiste à Monsieur Marshall. Même le règlement ne résiste pas à Monsieur Marshall. Au tapis, Bord. Alors que les insultes commencent à pleuvoir. Je ne vous répéterai pas ce que j'entends de chaque côté. J'espère que ces gentilles phrases et que ces insultes ne passent pas au travers du micro. Quelqu'un, j'en serais désolé. C'est vraiment traité de tous les noms. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, on réclame la disqualification de Terreiro. Non, c'est tout de même un petit peu tôt. Il a eu un avertissement, il en faut 3 pour être disqualifié en catch. Et on commence à chanter dans le dos, dans mon dos. En gros plan, Terreiro et Bord à droite qui se dégage. Terreiro voudrait pas accélérer le rythme là parce qu'il a du mal à suivre apparemment. Il a l'air de dire à Bord pourquoi s'affoler. Si on continuait comme ça pendant 25 ou 30 minutes, de toute façon on aura le même cachet. Aucune raison d'accélérer. Seulement Bord est un catcheur fougueux. Il est là pour faire un combat. Et un coup de genou en pleine face. Et Monsieur Marshall qui égrène les secondes. Et toujours ces coups de poing de Terreiro dans l'estomac de Bord. Bord qui est légèrement éprouvé maintenant là. Car depuis 5 minutes là, il subit vraiment les assauts constants de Terreiro. Il se dégage, il a des reins d'acier Bord. Vous voyez comment il se dégage alors que Terreiro préparait son coude. Ce qui est bien sûr formellement interdit. Attention Terreiro. Ah là là là. Il est difficile de voir, il me semble bien que le poing était fermé. Encore le petit pont. Alors que Terreiro s'accroche à la culotte de Bord pour le faire redescendre. Et Bord, il n'est pas à la fête là, il a le bras gauche prisonnier, le bras droit prisonnier. Et alors Terreiro, ah oui, là Terreiro, au Pérou, je ne sais pas si on mange le bras de tes petits copains, mais alors là il a carrément attaqué le bras à pleines dents. Pourtant bien mangé ce soir, Terreiro. Ah oui, ah oui, elle est belle celle-là. Oui, et en gros plan, sous la caméra de Max Leclerc, vous avez Terreiro qui a fait connaissance avec le public parisien et les chaises du cirque d'hiver. Ah, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ah, il s'y attendait pas là. Il s'est dit, il y en a encore pour 10 minutes à tirer. Je vais m'en sortir tranquillement. Et maintenant, il demande pardon. Et Bord l'amène au pied du ring. Encouragé par le public. Là, Terreiro va passer un sale quart d'heure. Anton, mon petit, ça va mal aller pour toi. Il recule. Il recule, mais Bord avance. Ah, il est fourbe. Mais Bord s'est dégagé de la prise. Et le public, vous l'entendez sans doute, manifeste son contentement, car il est très content. C'est Bord qui prend le dessus. Pour l'instant, je ne sais pas si Bord va gagner, mais en tout cas, il est bien parti. Nous allons le savoir maintenant dans les 10 minutes qui vont suivre, les plus importantes. Bord à gauche, culotte blanche. Anton Terreiro à droite, culotte noire. À droite, Monsieur Marshall, leur concours.
qui combat dans la catégorie au-dessus. À Terrero là, il passe un très mauvais moment. Borde est vraiment sur ses gardes. Bien qu'il soit prisonnier maintenant d'un ciseau. Ah, il est rapide ce Borde. Ah, il va vite. Il va beaucoup trop vite pour l'autre. Anton Terrero là, quand il va rentrer à Lima. Oh là là. Oh, cette manchette. Oh, cette manchette. À 5, il est debout. Là, il veut plus combattre. Deuxième manchette. Il s'en est fait mal au bras, Borde. Tellement il a cogné. Troisième manchette. Ah, ça c'est une prise péruvienne. Les deux pouces dans les orbites de Borde. Borde n'y voit rien. Ah, il n'y voit plus rien, Borde. Il a les deux yeux complètement fermés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous mettre un doigt dans l'œil ou de prendre celui de votre voisin dans l'œil. Mais on reste légèrement aveugle, on reste dans le brouillard pendant plusieurs secondes. Alors quand on vous bouge les deux yeux, vous voyez ce qui reste. Enfin là, je pense que Borde va tout de même y aller. Au radar peut-être, mais enfin il va tout de même réussir à rencontrer son adversaire. Pour l'instant, il a les deux bras dessus. Et il est protégé derrière par l'abdomen de Monsieur Marshall. Ah oui, jolie prise. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se servir des cordes. Lâchez la prise. Lâchez la prise, dit Monsieur Marshall alors qu'il y a 20 minutes de combat. Anton Terrero qui est pour l'instant dominé. Peut-être pas en lutte pure, en catch pur, mais comme il a un avertissement, c'est indiscutablement Anton Terrero qui mène le combat. On ne peut pas calculer ici comme en boxe au point, mais s'il y avait un classement au point, personnellement je donnerais 3 points d'avance et maintenant 4 à Borde qui domine vraiment cette fin de combat, indiscutablement. Il lui reste maintenant à conclure. Il se jette comme furieux sur son adversaire. Oh les manchettes. Oh les manchettes qu'il vient d'encaisser. Il vient d'en prendre 3 successivement et ça fait mal. Ah oui, là il y a les 85 kilos qui jouent. Attention Borde. Un coup de bélier. Et c'est à son tour Borde qui s'élance. Projection. Une feinte. Et un saut chassé. Et attendez, je m'interromps une seconde. Car nous venons de prendre sur les genoux pratiquement Anton Terrero. Je regarde à ma droite mon technicien qui a l'air entier. C'est pas passé très loin, il y a eu du vent là. C'est pas passé très loin. On a failli prendre un Péruvien à 80 à l'heure sur la figure là. Ah ouais. Le métier de reporter sportif à la télévision comporte des risques. Le métier de technicien aussi. S'il était passé un petit peu plus près, Terrero il faisait avaler son casque à mon technicien qui est à côté de moi. Pour l'instant c'est Borde qui a un casque. En l'occurrence les écouteurs que lui donne le ring. Il est coincé entre ses cordes et c'est douloureux là. Je sais pas ce qui va lui rester d'oreille mais c'est douloureux. Car elles sont grosses les cordes d'un ring. Et lorsqu'on les tend, elles sont bien serrées. Il lui tire les cheveux, c'est interdit. Les cheveux. Monsieur Marshall n'a rien vu. Monsieur Marshall, lui... Monsieur Marshall, il lui arrive de voir de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Ah, c'est Borde maintenant qui subit un assaut terrible de Terrero, qui se fait bousculer par l'arbitre. Ah, là, le poids se fait sentir. Les prises maintenant les plus ajustées font mal, mais quand elles sont appuyées par un garçon qui pèse 10 kilos de plus, alors là bien sûr, elles sont beaucoup plus douloureuses. Anton Terrero, à bout de bras, les 75 kilos de Borde, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va faire un brise-rein? Non, il n'a pas fait un brise-rein, il a fait un brise-nuque avec un frottement d'oreille sur les genoux. Ce qui est aussi douloureux. Oh là là, un coup de genou dans la nuque. Mais il a de la santé, Borde. Il a seulement 20 ans, mais il récupère bien. Mais Terrero, lui, il a aussi mal à la tête. Oh, les cheveux, monsieur l'arbitre. Monsieur Marshall. Ah oui, monsieur Marshall est là.
Un nouveau bord de tapis. Il est compté. Étranglement. Étranglement dans les cornes, interdit. Lâchez la prise, Anton Terrero. Il n'a pas lâché au bon moment. Là, il va frôler le deuxième avertissement. Là. Si ça continue, Terrero, il va avoir un avertissement. Borde. Toujours frais et dispo, apparemment. Malgré le combat assez difficile qu'il vient de livrer. A expédié Terrero à l'autre coin du ring. Avec un coup de tête. Et une manchette. Oh là là. Voilà, ça c'est signé Borde. Il est à genoux, il est debout maintenant. Terrero. Et un deuxième coup de bélier. Voilà. Lui qui avait déjà de l'aérophagie. Deux coups de genou dans le menton. Ah, Terrero là. Il va rentrer au Pérou à genoux. Il est crucifié là. Crucifié complètement. Il demande pardon, Terrero. Quant à Borde, il discute avec l'arbitre. Bien entendu, Borde voudrait profiter de la situation. Le combat se touche à sa fin. Il voudra en finir. Vous voyez à gauche M. Benchemoul, cheveux blancs, grosses lunettes à gauche, qui est le père de René Benchemoul, qui ne rate pas un seul combat. Il a sa place réservée ici depuis de très nombreuses années. Il est à gauche maintenant. Et il commente le combat de Walter Bord, qui est le protégé de son fils. À sa gauche, M. Clippet, à sa droite, M. Clippet. Et croyez-moi, M. Benchemoul, père, s'y connaît. Il connaît très bien. Ça fait des années qu'il est là. Et là, il peut parfaitement juger d'où il est placé, de la précision et de la puissance de la prise de Walter Bord. Qui ramène Terrero au tapis. Ah, il a des jambes, ce Bord, il a des épaules. Il a tout ce qu'il faut, vraiment, pour faire un grand catcheur. Terrero essaie de se dégager, il y parvient. Ah, jolie prise de Bord qui a vraiment anticipé le mouvement de Terrero. Au tapis. Les cheveux, vous l'avez vu en gros plan. Là, vous êtes très bien placé, car le public se trouvant de l'autre côté du ring ne peut absolument pas juger de la régularité des prises, alors qu'ici, les caméras de Max Leclerc vous montrent absolument en gros plan tout ce qui peut se passer sur le ring. Il n'y a pas de contestation possible. Bord de tapis, Terrero à gauche. 25 minutes de combat environ. Combat très équilibré, qui a été successivement à l'avantage de Bord, puis à l'avantage de Terrero. Combat vraiment égal. Terrero étant peut-être désavantagé maintenant du fait qu'il a écopé d'un avertissement. Et un avertissement, ça compte dans la décision d'un arbitre. Au tapis. Attention, Bord. Il est compté, Bord. Il se dégage de façon très habile en labourant le nez de Terrero. Oh, Terrero, alors là... À mon avis, Terrero, il est dans le brouillard déjà. Il est dans le brouillard depuis 10 bonnes minutes. Parce qu'il a encaissé des manchettes qui étaient très sérieuses. Toujours Bord qui domine avec des sauts chassés. Et un ciseau de volet, il faut le faire, ça. 85 kilos. Deuxième ciseau de volet. Troisième ciseau de volet. Ça, c'est beau. À cheval, la cheminée, renversement. Attention. 1, 2, 3, voilà, sans contestation. Victoire indiscutable de Walter Bord sous vos yeux. Vous l'avez vu, il a très bien catché alors que Terrero est toujours au tapis. Bord est donc invaincu depuis le début de sa très jeune carrière. Monsieur Clippet vous annonce le combat à 25 minutes 30 secondes. Victoire de Walter Bord par tombée. C'est sur cette nouvelle que nous allons vous rendre l'antenne au studio. En vous rappelant une fois plus que Walter Bord ici, le bras levé par Monsieur Marshall, a battu de façon très régulière le Péruvien Anton Terrero. C'était un reportage de Max Leclerc, retransmis